C'était il y a quelques jours à la Maison de l'Enfance de Rombin, la compagnie de théâtre mondelangeoise Nogara répétait sa dernière création. Une répétition comme il en existe toutes les semaines pour cette compagnie, mais cette fois, elle a pris une tournure particulière. Dans la salle, cet homme. Il observe, il regarde. C'est tout simplement l'auteur des pièces, Gérard Levoyer. Venu spécialement de Paris, le comédien, créateur de théâtre, travaillant également pour la télévision et la radio, a accepté l'invitation de la compagnie. Présent, le temps me presse. Je dois mettre le paquet. J'ai la chance d'être un auteur qui est monté assez souvent dans le milieu amateur et l'année dernière j'ai rencontré Daniel Lang dans un festival à Tours. Et il m'a dit je travaille sur tes textes, on va monter un spectacle, j'aimerais bien que tu me donnes ton avis. Moi j'ai dit d'accord, si ça tombe bien avec mon calendrier, pourquoi pas, moi j'aime bien venir et en plus là il y a un intérêt encore supplémentaire, c'est que je vais voir pour la première fois des pièces qui n'ont jamais été montées. Je l'ai déshérité, notre cloporte de fils. Mon fils. Tes spermatozoïdes asthmatiques n'ont jamais eu la force d'atteindre le moindre de mes ovules. Tu n'y es pour rien dans l'événement. Pour l'auteur, se retrouver dans la salle devant les acteurs est à la fois excitant et angoissant. Un exercice périlleux auquel il se prête volontiers au jeu et qui finalement se passe plutôt bien. J'ai l'impression que l'auteur va être bien respecté, puisqu'il est même respecté dans les moindres détails du décor et des accessoires. Donc ça veut dire que les gens ont à cœur de retrouver l'esprit que j'ai voulu mettre dans mes pièces, l'esprit de l'auteur, et de s'approcher le plus près de cette version que j'ai imaginée. C'est vrai que c'est Jean-Michel Ribes qui disait « Moi je veux toujours être le premier metteur en scène de mes pièces pour vraiment voir au moins une fois ce que j'ai imaginé. » Dans ma tête, voilà. Et c'est vrai que c'est important, parce qu'après, une fois que on l'abandonne, après, chacun s'en empare, chacun amène sa personnalité, sa vision personnelle, et chaque intervention de personne humaine sont des petites trahisons de l'auteur, entre guillemets, je dis, le terme est fort, trahison, mais c'est vrai qu'automatiquement, ça n'est pas la personne qu'on a imaginée, ce n'est pas le décor exact qu'on a imaginé, ce n'est pas exactement... Il y a toujours des petites trahisons que j'appelle, et l'auteur aime bien quand même se sentir respecté. Après, ce qu'on aime bien aussi en tant qu'auteur, c'est être surpris. Quand les comédiens, les metteurs en scène ont eu une idée et puis qu'ils ajoutent ça à ce qui est sur le papier, bon, c'est des bonheurs de découverte. Alors, ma vieille, t'as voulu partir avant moi? Oh, c'est pas bien ça. T'as vu comme c'est difficile de te supporter? Même toi, t'as plus la force. Non, je donne pas de conseils. Moi, maintenant, en principe, ils sont arrivés à un moment où ils ne peuvent plus changer grand-chose. Des petits détails après, mais quand on a répété des mois et des mois, je suppose que ça fait peut-être 6 mois, peut-être même 1 an, qu'ils sont sur le spectacle, qu'ils ont avancé pas par pas, comme ça. Je peux pas dire d'un seul coup... Moi, j'aurais bien vu le personnage masculin joué par une femme ou des choses comme ça. Ils vont... Non, je crois que maintenant, il faut laisser la parole aux comédiens, découvrir leur travail, et puis voir peut-être les petits passages qui sont à resserrer, redonner du rythme, des choses comme ça. Mais voilà, moi, je donne pas de conseils, non. Mise en scène par Daniel Lang, ici dans le rôle masculin, Affrontement, c'est le nom de la pièce, raconte des histoires émouvantes sur les rapports humains. Parfois psychologiques et parfois surréalistes, les couples se déchirent, s'aiment, se révoltent, s'affrontent. Tantôt drôles, tantôt rudes, les hommes et les femmes vont jouer au loup et à l'agneau, à David et Goliath, une pièce déconseillée aux moins de 16 ans par la compagnie Nogara. C'est pas moi qui ai décidé, donc je ne vais pas répondre à la place du metteur en scène, mais je crois que c'est parce que certaines histoires sont des histoires fortes qui peuvent, psychologiquement, il n'y a pas de violence, c'est pas de la violence physique, c'est pas des meurtres, c'est pas du sang, c'est pas de la pornographie non plus, simplement des histoires psychologiquement qui peuvent marquer parce que ce sont des belles tranches de vie, des personnages forts qui vont au bout d'une exigence et peut-être que ça peut effectivement marquer les âmes sensibles. En même temps, moi, je suis pour l'éducation des enfants. Et je trouve que c'est bien assez tôt de les éveiller à toute chose de la vie, parce que la vie n'est pas tendre, mais il faut effectivement leur expliquer les choses et
et amener une distance, quoi. Je sens que ça vient. Alors écoute, je vais te dire la vérité. 40 minutes plus tard, fin de la première partie. Un moment angoissant pour les comédiens, c'est l'heure de vérité. L'auteur dévoile ses premières impressions. Tout d'abord, moi, j'ai été vraiment très ému et à m'essuyer des larmes à la fin. On m'avait tiré des larmes tellement... J'ai vraiment retrouvé tout ce que je voulais, tout ce que j'avais imaginé dans la pièce. Je trouve que vous le rendez formidablement bien. Soulagement pour les comédiens. Gérard Levoyer est satisfait. Il y aura bien sûr quelques changements à faire, par-ci, par-là, une voix moins exagérée, un changement de décor plus rapide, mais dans l'ensemble, la mise en scène correspond aux attentes de l'auteur. Un auteur professionnel au service d'une compagnie amateur. C'est un grand débat que je retrouve dans beaucoup de rencontres que je peux faire et dans des festivals, ce débat amateur-professionnel. D'abord, je dirais qu'il m'est arrivé de voir de très bons spectacles amateurs et des spectacles décevants au niveau professionnel. La grosse différence, c'est simplement que le professionnel peut consacrer plus de temps aux répétitions, à la préparation. Parfois, il consacrait un peu plus d'argent aussi, dans la qualité des décors, des choses comme ça. Après, c'est une question de travail. L'amateur, on en parlait ce midi, a rarement l'occasion de jouer dans la continuité de 10 représentations. Le professionnel, quand il est à l'affiche dans un théâtre, voilà, d'abord il a eu l'occasion de répéter tous les jours, donc il y a un côté très technique au départ qui s'oublie pour ramener les personnages à soi et les vivre complètement en oubliant la technique, en oubliant les ordres du metteur en scène. L'idéal, c'est quand ça ne se voit plus, tout ça. Au niveau du théâtre amateur, c'est plus difficile parce qu'on se voit un soir après le travail, on est une semaine sans se revoir, et à chaque fois, on repart un petit peu en arrière. Finalement, le travail amateur est beaucoup plus contraignant et beaucoup plus important peut-être que le théâtre professionnel, parce qu'à chaque fois, il faut redémarrer les choses, repartir, et je pense qu'il y a un côté frustration aussi au niveau amateur, c'est qu'on a le sentiment de peut-être jamais aller au bout des choses. Et quand un spectacle s'arrête, on se dit « Ah, c'est dommage qu'on n'ait pas eu quelques représentations supplémentaires parce que je commence à me sentir bien, je commence à me lâcher, j'ai compris certaines choses que je fais plus, des choses... » Voilà, c'est un petit peu l'eau du théâtre amateur, mais je crois qu'il y a aussi beaucoup de plaisir. C'est pour ça que le théâtre amateur a encore une très belle vie et nous, auteurs contemporains vivants, on est très heureux du théâtre amateur parce que c'est souvent une façon de se faire connaître et découvrir. Souvent, on est monté et le nom est véhiculé comme ça. On est vraiment des auteurs vivants à part entière. Moi, je me sens vraiment vivant à travers ce théâtre amateur qui me joue assez régulièrement. Affrontement sera prochainement joué à Mandelange avant d'être présenté à Romba dans les semaines à venir. On aura bien sûr l'occasion de vous l'annoncer sur notre antenne. Plus d'infos sur le site internet compagnie.nogara.free.fr.